Bonjour, un nouveau tutoriel sur les fonctions sinus et cosinus que l'on va générer à partir d'un cercle. Et oui, donc on va réaliser un cercle de rayon 1 qui est fixé sur l'axe des abscisses avec un rayon que l'on va générer à partir d'un angle. Là j'ai mis un exemple de 60 degrés mais ça peut être n'importe lequel. Et donc en mettant ce rayon, on voit que l'on forme un triangle rectangle avec une hypoténuse, un côté opposé à l'angle qui correspond au sinus, puisque le rayon du cercle est de 1, et un côté adjacent qui correspond à la longueur cosinus. Ensuite, on va faire tourner ce rayon en augmentant l'angle, et l'on voit qu'on a une correspondance entre les angles en degrés et les angles en radians. Pi radian pour 180 degrés, 270 degrés pour 3 pi sur 2 radians, la conversion classique. On va donc afficher cette longueur là, ce côté opposé qui correspond à la longueur du sinus de l'angle, et l'on voit qu'en augmentant l'angle, en le faisant varier, cette longueur en fonction de l'angle dessine une courbe régulière que l'on appelle une sinusoïde. Voilà. Alors le format que l'on voit, on voit qu'il se répète, c'est une fonction que l'on appelle périodique, puisque tous les 2 pi, on retrouve exactement le même schéma qui se répète l'un après l'autre. À partir de ce même triangle, on peut repérer la longueur du côté adjacent, que l'on reporte aussi à droite là sur le schéma, et l'on va faire varier l'angle et puis afficher la série de points alpha, donc l'angle, et cosinus alpha pour voir ce que ça donne comme courbe, et on obtient une courbe qui ressemble étrangement à la première. Elle est juste décalée au démarrage, on voit là qu'elle démarre en 1 alors que l'autre démarrait en 0. Et bien c'est également une sinusoïde qui est également, et on peut l'observer, périodique. Et si on regarde bien, elle est périodique avec la même période. On a toujours 2 pi entre le premier et le deuxième sommet, ou à la répétition du même schéma. Ces deux fonctions périodiques sont les fonctions trigonométriques sinus d'un angle et cosinus d'un angle en fonction de l'angle affiché, que j'ai fait afficher en radian. Alors on voit effectivement qu'elles sont vraiment similaires, on voit qu'elles se suivent, il y a juste le décalage de départ, quand sinus démarre à 0 pour un angle 0, cosinus commence à 1 pour un angle 0. Et on repère donc qu'en décalant d'un angle de pi sur 2, qui correspond à l'angle de 90 degrés, eh bien on se retrouve exactement à la même hauteur, que ce soit au début ou au milieu de la courbe. On a donc un décalage de pi sur 2 entre ces deux fonctions. Voilà, ce tutoriel est terminé et je vous remercie de l'avoir suivi.